c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre estival, printanier, forestier. Vous allez sûrement entendre les petits oiseaux chanter, peut-être un peu de vent, mais on espère que malgré tout, vous nous entendrez bien puisque on est là aujourd'hui pour vous présenter notre petit lire du Sweetie Gourmet Challenge. Comme chaque année, on va prendre le menu buffet à volonté. Non, pas toi? Si, si, carrément, oui, comme chaque année. Alors, on commence tout de suite vas-y, par... on va prendre chacune des catégories dans l'ordre, hein, puisqu'on doit faire au minimum une assiette de chaque catégorie. Je suis quasiment certaine de pouvoir faire l'action des cocktails, c'est-à-dire allumer une bougie, ça devrait pas être trop compliqué. Mais je me suis quand même peut-être mis une histoire qui se passe au Japon avec Ichiro, publiée aux Forges de Vulcain. Je l'ai vu passer que tout récemment, et c'est une nouvelle sortie et ça a l'air chouette. Alors de mon côté, je vous avoue que les cocktails m'ont posé un peu de difficulté, mais pareil, je vais faire l'action en fait, allumer une bougie, et je pense que je vais faire ça dès le début du challenge pour être sûre de ne pas l'oublier. Ensuite pour les mises en bouche, là encore une fois je faisais la facilité, j'ai pris l'action chroniquer sa lecture puisque forcément à un moment donné dans 3 mois ça va se faire je pense. J'essaierai peut-être de reposter des chroniques sur Instagram, je sais pas, je promets rien. De mon côté j'ai pris 3 assiettes dans les mises en bouche. Je tape fort dès le début, mais c'est des mises en bouche donc ça va le faire. La première assiette c'est avec une sortie de l'année, bien sûr je me suis gardé Une belle vie de Virginie Grimaldi de côté, et oui je ne l'ai toujours pas touché et j'arrive à me retenir. J'ai pris une couverture verte avec À rude épreuve, c'est le tome 2 des Cazalet, de la saga des Cazalet, qu'il faut que je sorte de ma pile à lire. Et le dernier, chroniquer sa lecture, parce que oui, effectivement, il y a de fortes chances que ça arrive. Si jamais je vois une sortie de l'année qui me fait envie, peut-être que je lirai une sortie de l'année. Mais voilà, pour l'instant, j'en ai pas une en tête, donc je l'ai pas mise. Mais voilà, ma pile à lire est souvent amenée à évoluer de toute façon. Ensuite, les entrées. Alors c'est là où j'en ai mis 3 personnellement. Une histoire avec une lignée de femmes, évidemment. Alors là j'ai mis la saga des Cazalet 3, je pense que ça peut compter. Même s'il n'y a pas que des femmes dans l'histoire. Après pas sûr que j'ai envie de le lire cet été, je sais pas. C'est sympa mais il faut s'y remettre dedans à chaque fois au début, avant que ça devienne vraiment addictif. Ensuite je compte lire un finaliste du Plib. Pour moi ce sera pas un finaliste, j'ai déjà lu tous les finalistes de toutes les années. Mais ce sera un des 25 sélectionnés, donc soit de cette année, soit des années précédentes. T'as pas lu tous les finalistes, t'as pas lu les finalistes sur l'adulte? Ah oui. Ah oui mais j'ai oui c'est vrai. Ouais, non. Non, voilà. Non, du coup je compte probablement lire L'école de minuit de Maëlle de Sar ou d'autres, je verrai, je me laisserai la possibilité. Mon dernier, tenter une nouvelle activité. Alors là j'ai pas mal de choses à faire, je pense peut-être poser du parquet, si on fait ça cet été. Ou sinon il faut vraiment que je teste de faire du fluid art. Donc voilà, peut-être que je testerai ça parce que j'ai peut-être enfin la possibilité de le faire sans trop tacher le sol. Du côté des entrées, j'en ai mis 2 de mon côté. Le premier c'est avec une lignée, histoire avec une lignée de femmes bien sûr, et vous le savez, vous connaissez mon projet. Désolée, il y a mon chat qui bouffe de l'herbe. Vous connaissez mon projet. Dans cette catégorie j'ai mis Le goût du bonheur, le tome 2 avec Adélaïde. Je pense qu'on peut parler de lignée de femmes dans ce cas. Oui. Et ensuite un finaliste du Plib parce que pour le coup il m'en reste 3 à lire. Du coup, ça me laisse du choix pour remplir cette assiette, mais dans l'idéal, de toute façon, il faut que j'ai lu les 3. Je vous l'avais dit pour mi-août, et de toute façon, il faut que je les ai lus pour... c'est quand la fin? C'est mi-septembre, quelque part. Donc de toute façon, les 3 seront lus d'ici là. Donc je vais peut-être remplir cette assiette 3 fois. Celui que j'ai mis en priorité, c'est l'Empire des femmes, celui que j'ai toujours pas trouvé en numérique, empruntable, ou que ce soit. Donc voilà, je pense que... je vais commencer par celui-là. Ensuite pour les plats, cette année les plats c'est presque la catégorie qui me plaît le moins, alors que c'est nous qui avons créé les assiettes, mais c'est pas grave. Mais par contre évidemment toujours l'assiette Une saga familiale, et là j'ai en ma possession le dernier Pancol, c'est-à-dire la mariée portait des bottes jaunes. Donc il va y passer. Oula, j'ai peur pour la caméra là. Et je ne risque pas de faire quelques recettes d'un livre de cuisine, donc du coup je pense que ce sera la seule assiette de cette catégorie. Parmi les plats, bien sûr Une saga familiale, et moi j'ai choisi d'avancer dans Mémoire d'un quartier. Parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans que j'ai commencé, hein. Ou alors d'ailleurs j'ai aussi le Micheline Buff que j'ai pas fini d'un silence à l'autre. Mais dans les 2 cas je suis bloquée par la même problématique, qui est que dans les 2 cas on termine le tome 1 sur
un sujet lié à la pédocriminalité et honnêtement ça donne pas forcément envie d'y retourner là comme ça tout de suite pour le plaisir. Ensuite, pas de roman centré autour de la médecine, ce qui est quand même bon. Mais on peut vous en recommander. Alors cela dit peut-être parce que on m'en a offert un qui s'appelle Histoire de la naissance de René Friedman. C'est pas l'histoire de la gynécologie mais l'histoire des accouchements au travers des déserts, on va dire. Donc éventuellement. Par contre, le troisième que j'ai choisi, c'est une autobiographie, puisque j'ai choisi de lire Une vie de Simone Weil que j'ai dans ma palle depuis que j'ai été voir le film dédié à Simone Weil cette année au cinéma, dont j'ai oublié le titre. Pour ce qui est des recettes de livres de cuisine, alors j'ai quelques livres de cuisine, mais je fais rarement plusieurs recettes d'un même livre, donc il y a peu de chances que ça aille. Les fromages, soit ça passe et c'est très bon, soit ça pue. L'action, alors dessiner une fois par semaine, je peux essayer, mais je suis quasi certaine de ne pas réussir. Pendant 3 mois, c'est quand même un peu long. Mais je vais essayer. Et sinon, je prendrai un livre de sa palle de l'année précédente, parce que là pour le coup, j'ai des livres qui ont un an. J'ai Sous la lune brisée, et celui que tu m'avais offert pour mon livre de l'année dernière, Carnival of Shadow. À voir, est-ce que j'arriverai à faire les deux? Je doute, parce que c'est quand même des belles briques, dont une en VO. De mon côté, j'ai choisi forcément un livre présent dans Saint-Pal l'année dernière, si possible le même mois. Donc éventuellement que je ferai ce challenge plusieurs fois, mais il me semble que sur le mois de juin, il ne m'en reste qu'un, étonnamment. Et il s'agit de La plus secrète mémoire des hommes, donc qui était le prix Goncourt de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ou de l'année passée, parce que je sais jamais si c'est en année civile ou quoi, enfin bref, peu importe. Donc voilà, La plus secrète mémoire des hommes, et je ne veux pas écorcher son nom de famille, donc je vais m'abstenir pour l'auteur. Ensuite, les trous normands, donc là normalement on est un peu plus léger. Je vais prendre l'assiette 2 jours sans lire, comme chaque année en fait, j'aime plutôt bien. Et ensuite, pour changer, je vais prendre l'assiette 1 journée 100% lecture, où je lirai probablement des graphiques. Si j'ai des graphiques à lire, sinon bah, peut-être que je ne la ferai pas, je ne sais pas. De mon côté, j'ai aussi choisi de faire 2 jours sans lire. En revanche, j'ai pris une deuxième assiette. Lire un livre dont on n'a jamais entendu parler. J'en ai mis 2 pour me laisser le choix. Le premier c'est Briser en nous la mer gelée de Éric Orsena, et le deuxième c'est La porte des enfers de Laurent Godet. Je vous avoue que là, si vous me demandez là tout de suite maintenant, ce serait le Laurent Godet. Voilà, parce que ça a quand même l'air bien stylé. Mais ça parle aussi, il me semble, d'un homme qui est en deuil de ses enfants. Donc je suis pas sûre que ce soit de ses petits, enfin de ses enfants jeunes, hein, de jeunes enfants. Donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le moment approprié pour moi. Ensuite les desserts, encore une fois 2 assiettes pour moi. Lire en buvant un thé ou un café ou un jus de fruits. Non, un café non, un thé ou un jus de fruits. Et ensuite pique-niquer. Voilà, donc encore une fois 2 actions, mais en même temps on est dans des catégories où c'est censé être plus léger. Je me permets de dériver du challenge lecture. Pareil de mon côté, ça va être les 2 actions. Alors on commence à expérimenter très fortement les premières grosses chaleurs de cet été. Donc là on monte à 28, 29, hein, voilà. Donc un milkshake ou un smoothie, un truc. Et puis bah le pique-nique, on verra. Je pense que ça va se faire à un moment ou un autre. Ensuite, les digestifs. Alors là, je pense que je n'ai pas compris le principe des digestifs, puisque je me suis dit peut-être un livre audio. Ah bah oui, enfin, comme c'est en audio, ce sera peut-être plus facile. Le cycle de Siffle, tome 3, si le livre audio paraît cet été. Mais j'ai un doute. Je suis quasi sûre que non. Bah, c'est plus ou moins dans les dates, hein. Ah ouais? Je sais pas. Mais ouais, j'ai bon espoir. Mais... Et sinon, je me ferai une lecture graphique. Alors, il me reste ça doit être l'avant-dernier tome de Picsou. De la grande épopée de Picsou, ou le dernier, je ne sais plus, je sais que chaque année je m'en garde un pour l'été exprès. Ça va être l'avant-dernier. Je pourrais remplir 3 assiettes, mais je suis pas intimement persuadée de finir un livre audio. J'ai un doute, donc c'est pareil que Mélo. Si le cycle de Siffle sort, je pense que je me lancerai dans le cycle de Siffle tome 3. T'as déjà fait le 2? Oui. T'as enchaîné les 2 livres audio presque? Non. Si. Si, carrément, si, j'ai fait le 1 en décembre et le 2 en janvier, je crois. Okay. Donc oui, tout à fait, parce que c'était très bien. Bah oui. Voilà, et le narrateur est incroyable. Donc du coup, une lecture graphique, c'est quasi sûr que j'en aurai cet été, puisque de toute façon, il m'en reste encore 3 parmi ma grosse palle de graphique. Puis elle va en racheter. Hein. Et je vais acheter les suites, en fait, tout simplement, notamment je pense à Elle. Donc j'ai lu le tome 1, il y en a encore 2 autres.
il y a de fortes chances que j'ai des graphiques à lire. Et par contre l'assiette qu'il est sûr qu'il faut que je valide absolument, c'est la relecture d'un livre chouchou, puisque j'ai choisi de lire Elana, le tome 3. Et je serai presque au bout de mes relectures Pierre Bottero, il m'en restera 2 après. Donc voilà, ça va me faire un petit coup au cœur, mais du coup je pense que j'aurai terminé ces relectures là pour la fin 2023, peut-être même avant. Ensuite les jokers, alors techniquement, vu la pile à lire que j'ai annoncée, je n'en ai pas besoin, mais j'aime bien en faire certains, notamment lire en mangeant une glace, assez facile, et peut-être que, bon là c'est vraiment un grand peut-être, lire un livre d'une maison indépendante, donc peut-être un autre Forge de Vulcain, je ne sais pas, je verrai. Voilà ce qui est prévu. Et après, évidemment, j'en rajouterai peut-être, j'en enlèverai peut-être, je changerai peut-être d'autres choses. On verra. Alors, pour ma part, j'ai pas prévu d'utiliser des catégories de joker pour remplir des assiettes. Mais j'ai d'autres lectures de prévues cet été, puisque je vais faire une lecture commune autour de Harry Potter 5 avec Chacha. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Je pense que alors je l'ai évoqué sur Instagram, mais on n'en a pas reparlé sur YouTube. Je pense qu'on va ouvrir un salon, un petit salon Discord pour le challenge, histoire d'échanger plus facilement. Alors on n'est pas bien nombreux, hein, donc ce sera peut-être d'autant plus facile à suivre et d'autant plus sympathique. L'idée étant voilà, de se partager des petites photos de ces challenges, de partager vos pales aussi quand vous les aurez faites, et donc de faire éventuellement un ou des, selon ce que vous souhaitez faire, salons pour des lectures communes, et donc notamment celle de Harry Potter 5. Donc voilà, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Et il me semble que j'avais d'autres projets lecture pour cet été, mais au bout d'un moment il faut aussi être un peu raisonnable. Je sais pas exactement combien de temps va durer mon été, mais probablement moins longtemps que jusque mi-septembre, hein, voilà, c'est quasi certain. Je me suis quand même fait une petite liste parmi laquelle piocher, mais je sais pas exactement dans quelle assiette les mettre, parce que j'ai notamment le problème à 3 corps, le tome 3 que j'étais censée lire assez rapidement après le tome 2, et ça commence déjà à faire un petit paquet de temps, mais à chaque fois je rajoute des lectures entre, donc voilà. Il faut que je lise Villa Anima aussi. J'ai un nouveau livre de Liane Moriarty qui est sorti, 7 et Match, que je peux lire si j'ai envie d'un petit presque thriller. Enfin, ça peut rentrer dans les secrets de famille. Oui, ça peut rentrer dans les secrets de famille aussi, ouais, je pense. Et j'ai aussi Apicratie qui me fait bien envie. Voilà, c'est tous les livres auxquels j'ai pensé. Et puis je vais certainement faire un passage en médiathèque pour trouver des graphiques, donc peut-être que je trouverai d'autres livres à ce moment-là. Pour ne pas vous mentir, de mon côté, j'ai juste toute ma pile à lire en fait, dans laquelle piocher, qui diminue petit à petit. C'est pas encore ça, mais franchement, pas trop mal. Et dedans, mais d'ailleurs dans les livres audio, je verrai peut-être pour le bâtard de Cosigan, pour doubler audio, papier, et surtout dans tout ce que je vous ai dit là, ce qui est assez rare parce que généralement l'été j'en ai toujours un ou deux, je n'ai mis aucun livre en VO, et ma pile à lire en VO commence à s'étendre un peu trop, hein, voilà, donc il faudrait que je pioche dedans. J'ai le tome 2 de La Cité de Laiton que j'ai très envie de lire, donc peut-être que je vais commencer avant le challenge, et je sais pas. Voilà, et je sais pas si comme les années précédentes je ferai des vlogs dédiés aux esprits conventionnels, parce que j'ai aussi mes vlogs de bingo, donc il va falloir que j'en abandonne un sur le bord de la route je pense. J'ai pas encore décidé comment j'allais faire, mais vous le verrez de toute façon assez rapidement je pense. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu vous faire ces vidéos pile à lire dans un cadre aussi charmant. N'hésitez pas à venir nous partager les vôtres dans les commentaires si vous participez. Je pense que j'ouvrirai le salon Discord en même temps que sortira cette vidéo, et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et on se fera une joie de s'y retrouver. Merci à toutes et à tous pour votre soutien pour ce challenge. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.